hop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les cahiers de la BD hors série, les tuniques bleues, l'âge d'or d'une série mythique. Au début des années 60, Maurice quitte les éditions Dupuis, embarquant avec lui Lucky Luke, le pauvre lonesome cowboy. L'éditeur cherche une série de remplacements. Louis Alverius et Raoul Cauvin proposent les aventures humoristiques d'une bande de 4 soldats nordistes, des Yankees de la guerre de sécession. Les tuniques bleues sont nées. Assez rapidement, les gags et histoires courtes laissent place à de grands récits. Le groupe de personnages principaux se réduit à 2. Le sergent Chesterfield et le caporal Blutch deviennent les héros de ce qui deviendra l'une des séries les plus populaires du 9e art. La disparition tragique de Louis Salverius ne ralentira pas leur ascension. Willy Lambill le remplaçant en plein milieu d'un épisode pour ne plus jamais lâcher la série. Tout cela, et plus encore, valait bien un numéro spécial des cahiers de la BD. Ce hors-série commence par un entretien avec Christelle et Bertrand Pisavy-Hiverneau. Plus grand spécialiste actuel de l'histoire des éditions Dupuis, il raconte la genèse de la série. On apprend comment, à l'opposé de ce que faisait Maurice, Salverius a imposé une vision de réhabilitation des cultures indiennes. Le succès de la série a été immédiat, les premiers albums étant tirés à 40 000 exemplaires. Ça ferait rêver plus d'un auteur de nos jours. L'âge d'or des tuniques bleues se situe dans les années 70 et 80, avec la sortie de plusieurs épisodes qui deviendront mythiques, comme par exemple La prison de Robertsonville, Ramberley ou Blue Retro. Nicolas Télop analyse ensuite comment les auteurs ont glissé du comique troupier à un certain sérieux, sans jamais oublier l'humour. Il analyse ainsi l'influence de l'uniforme sur l'individu. Chapitre historique pour suivre, avec des anecdotes sur des personnages et faits historiques apparaissant dans la série, avant une étude sur la relation entre les deux principaux protagonistes, faisant des analogies avec d'autres duos aussi célèbres que Laurel et Hardy ou autres Don Quichotte et Sancho Panza. La deuxième partie s'attache au développement de la série. Elle débute par un entretien avec Willy Lambill, toujours au dessin depuis 1972, plus de 50 ans. Un article sur Arabesque, le cheval de Blutch, fait honneur à cette bête qui a tant de fois sauvé la vie de son maître. L'antimilitarisme de la série est mis en exergue avant que ne soient exposés les 12 commandements de l'humour chez les Bleus. La troisième et dernière partie commence par une sélection d'extraits d'interviews de Raoul Cauvin, disparu en 2021. On peut également lire quelques planches de Pauvre Lampill, autre série du duo qui les mettait en abîme. L'absurde et la structure de la série sont les articles d'analyse terminant l'ouvrage avant une amusante uchronie imaginant les tuniques bleues en aviateur. Les tuniques bleues galopent depuis plus de 50 ans et n'ont pas fini de nous embarquer dans leur chevauchée. Chargez! Oui, mais sur leurs albums plutôt que sur un champ de bataille. Les cahiers de la BD hors série, les tuniques bleues, l'âge d'or d'une série mythique, avec Nicolas Télop en rédacteur en chef, est paru aux éditions Revival. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.